is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. 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 Love is all. Bon matin, Laval. Comment ça va? On accueille également notre église de Terrebonne qui se joint à nous. Et on rappelle que très bientôt, on va accueillir notre église de Saint-Eustache qui va se joindre à nous à Pâques 2018. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Quelque chose? On est dans une série qui se nomme « Le mariage a toujours rapport avec Jésus » et j'ai beaucoup de matériel ce matin. On veut prendre le temps de prier pour les besoins. Donc, permettez-moi d'aller immédiatement dans le texte. Un petit résumé, Éphésiens 5, le message de l'apôtre Paul, l'essentiel de la Bible sur le mariage. Je prends quelques versets, donc on commence au verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. » Verset 31, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand mystère, un grand secret. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » On a vu premièrement le secret du mariage, et le secret, nous dit l'apôtre Paul, c'est le mystère du mariage, c'est qu'il a rapport avec Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage est un miroir de la relation de Jésus avec nous. Et dans le mariage, tu dois traiter ton conjoint comme Jésus te traite. Ne dis pas amen, dis aïe aïe. Et c'est vrai pour toutes les relations. Donc Jésus est l'exemple. On a vu également la puissance du mariage. On a vu les deux piliers qui sont l'amour et le respect. Mais encore une fois, Dieu ne te demande pas de faire quelque chose dont il ne te donne pas la puissance de faire. Dieu te dit, aime, respecte, mais il te donne la puissance du Saint-Esprit pour être capable de le faire. C'est pour ça que cette série s'adresse à des gens qui croient que Dieu fait la différence dans le mariage. Si tu ne crois pas que Jésus peut faire la différence dans ton mariage, je ne peux rien pour toi. Je ne peux rien pour toi. Pourquoi? Parce qu'il est le secret et la puissance du mariage. Est-ce que je peux entendre amen? Ce matin, on va parler de la transformation du mariage et j'aimerais vous dire que la semaine prochaine, on va parler, c'est probablement mon message le plus controversé de la série, c'est le rôle du mariage. J'ai beaucoup hésité, mais je ne peux pas reculer, je n'ai pas le choix. Je dois parler la semaine prochaine d'identité sexuelle, de genre, de transgenre, transsexualité, homosexualité, féminité, masculinité. Il y a beaucoup de choses dans notre culture, beaucoup de questions. Donc, je dois avoir un message là-dessus la semaine prochaine. Et l'autre message après, sur la sexualité. Donc, la semaine prochaine, identité sexuelle. L'autre après, la sexualité de Dieu. Donc, la sexualité, le plan de Dieu pour notre sexualité, je vais en parler. Mais ce matin, si vous êtes toujours là, est-ce que je peux entendre Alléluia? OK, la transformation du mariage, c'est quoi? On voit dans le texte où Dieu prend deux individus et font en sorte qu'ils deviennent une seule chair. Et comment est-ce qu'on devient une seule chair? Vous savez, lorsqu'on fait un mariage, théoriquement, vous devenez une seule chair dans un instant. Spirituellement, c'est votre statut devant Dieu. Mais en pratique, devenir une seule chair, ceux qui sont mariés depuis longtemps, combien ils savent que ça prend beaucoup de travail? Il y a une différence entre la théorie et la pratique. Et Paul nous dit que le but du mariage, c'est quoi? C'est pas de te faire sentir bien, c'est de te faire devenir saint. C'est-à-dire que le but du mariage, c'est de te transformer. Et on voit comment Jésus s'y prend pour te transformer. Et à tous ceux et celles qui ont soif d'avoir une touche de Dieu sur leur couple, sur leur vie, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. La clé se trouve dans le verset 26 où on voit le processus divin, comment Dieu s'y prend pour te transformer. Regardez, Paul dit, afin de la sanctifier en la purifiant. Tu dois réaliser que de la même manière que Dieu fait une œuvre de sanctification dans ta vie, il veut opérer une œuvre de sanctification dans ton couple. Dieu veut sanctifier ton mariage. Il veut le rendre de plus en plus à l'image de Jésus.
Et de la même manière, Paul va dire, il l'a purifié par le bain d'eau, c'est quoi? Il donne une image, encore une fois, de Jésus, notre modèle. Il parle du baptême. Est-ce que le baptême est la fin de la vie chrétienne? Non! Le baptême, c'est le début du processus. De la même manière, le mariage, tu peux avoir un super party, mais ça, c'est le bout le plus facile. Ça commence après. Il y a un processus. Et il y a des gens ici, tu dois comprendre qu'il y a un processus de purification de ton mariage que Dieu est en train d'opérer. Et qui dit processus de purification dit chicane, crise, drame, pleurs et colère. Donc, il y a toi qui dis, pourquoi est-ce que je vis des difficultés dans mon mariage? Parce que c'est ça la nature du mariage. Je vais te montrer comment. 10 étapes du processus de transformation du mariage. Et j'ai également une parole pour les célibataires ici ce matin. Les 10 étapes, rapidement, vous les avez à l'écran. Donc, nous avons premièrement, ça commence avec un chrétien. Deuxièmement, le célibataire. Troisièmement, on devient amis. 4, on devient un couple. 5, on devient marié. 6, on devient étranger. Aïe aïe. 7, on devient ennemi. 8, on devient amoureux. 9, on devient saint. Et 10, on devient une seule chair. Et tu dois comprendre cette œuvre, ce processus que Dieu veut faire dans ta vie. Et on commence avec un chrétien. Pourquoi? Parce que tout a toujours rapport avec Jésus, je l'ai mentionné. Pour qu'un couple marche, pour que des relations marchent, ça prend quelqu'un qui a compris que son identité, que sa valeur, que sa raison de vivre n'est pas dans quelque chose, n'est pas dans quelqu'un, mais se trouve en Jésus. Parce que tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Donc, c'est pourquoi je ne dis pas qu'un non-chrétien, ça ne peut pas fonctionner. Je dis juste qu'à la lumière de la parole de Dieu, le plus grand cadeau que tu peux faire à tes relations et à ton mariage, c'est d'être quelqu'un qui aime Jésus, qui suit Jésus, qui est rempli du Saint-Esprit. Et c'est quelqu'un, ça commence avec quelqu'un, avant de te marier, c'est quelqu'un qui est tombé en amour avec Jésus et qui a une union spirituelle avec Jésus. Vous savez, la Bible parle de notre communion avec Jésus comme étant un mariage. Jésus, même, s'est appelé l'époux. Même, on voit dans la Bible, à un moment donné, où Paul va dire, et parlant à ceux qui l'ont amené à Jésus, en disant, je vous ai fiancés à un seul homme, Jésus-Christ. Et on voit dans notre texte, Éphésiens 5, où, encore une fois, le mariage est un miroir de ce que Jésus a fait. Et c'est pourquoi la Bible se termine avec ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Donc, Jésus, c'est une métaphore, Jésus est l'agneau, c'est-à-dire le sacrifice pour nos péchés. Et ça se termine par justement cette communion éternelle qu'on va dépeindre sur les traits d'un mariage. Donc, si quelqu'un qui a un mariage qui fonctionne, c'est quelqu'un qui a déjà une relation, un mariage qui fonctionne avec Jésus. Est-ce que je peux entendre amen? La première étape, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui réalise que nous sommes bien plus pécheurs et imparfaits que nous oserons l'avouer, mais nous sommes également bien plus aimés et acceptés en Jésus que nous oserions l'espérer. Quelqu'un qui met sa foi en Jésus, c'est quelqu'un qui a l'humilité de reconnaître son besoin, et ça, c'est crucial pour avoir des relations qui fonctionnent. Et c'est quelqu'un qui sait, qui est tellement aimé par Jésus, qui est prêt à passer au travers de différentes saisons. Lorsqu'il doute de l'amour de quelqu'un d'autre envers lui-même, il tient bon parce que son réservoir d'amour est rempli par Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'amour des autres. Ça veut juste dire que mes besoins fondamentaux sont comblés par Jésus-Christ, pas par ma femme. Je vous donne un exemple. Supposons que je suis assoiffé. Je n'ai pas bu pendant des jours et je viens voir mon épouse, elle a cette bouteille d'eau, puis je lui dis « Donne-moi de l'eau. » Puis elle me dit non. « Je ne te donne pas d'eau. » Non! Je vais devenir mauvais, je vais être en colère, je vais être fâché, je vais être frustré, je vais être centré sur moi-même. Pourquoi? Parce qu'elle me prive de quelque chose de fondamental. Il y a plusieurs personnes ici, c'est pour ça que ton couple bat de l'aile, parce que tu es frustré, parce que l'autre te prive de quelque chose de fondamental, parce que tu as un besoin non comblé. Maintenant, supposons que je suis désaltéré et je vais voir mon épouse et je lui dis, j'ai quand même une petite soif, là, mais une petite affaire. Je dis, donne-moi de l'eau. Puis elle me dit non. Est-ce que ma réaction va être la même? Non. Elle n'a pas changé, mais moi, j'ai changé. Et tu as besoin de comprendre que dans une relation, tu ne contrôles pas ton conjoint, tu ne contrôles pas les gens autour de toi. La seule chose que tu contrôles, c'est toi-même. Et lorsque tu es chrétien, ce n'est pas juste un nom, c'est que tes besoins sont rencontrés par Jésus. Tu sais que ta valeur, ton identité, tu sais qu'il t'aime d'un amour inconditionnel, tu sais que tu es accepté, peu importe ce que tu fais, tu sais que sa grâce est surabondante. Là où tes péchés abondent, ça te donne une autre perspective dans tes relations.
Et c'est pourquoi on commence avec quelqu'un qui a mis sa foi en Jésus, avec quelqu'un également qui a cette puissance. Il y a des gens, là, tu rames dans ton mariage. Tu rames. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que le Saint-Esprit va être ton moteur. Quand on dit par ses propres forces, dans la chicane, dans la crise, Dieu veut t'aider, veut te faire grâce, mais lorsque tu es par toi-même, tu rames, mais quelqu'un qui est en Jésus, non seulement ses besoins sont rencontrés, mais il y a une puissance qui t'aide à passer au travers des difficultés. C'est toujours là, dis Amen. C'est pourquoi ça commence avec un chrétien. Et je plaide avec toi, si tu es ici ce matin, tu n'as pas mis ta foi en Jésus, ça commence avec ça. Sois réconcilié avec Dieu, sois pardonné, reçois le Saint-Esprit, que ta vie change. Et ça va déterminer tout le reste. Hier, mon fils, ça fait une semaine, mon fils, un petit peu plus me talonne pour qu'on s'inscrive ensemble dans une course à obstacles. Vous savez, Spartan Race, puis des murs à monter, puis ramper dans la boîte, puis des tunnels, puis des cordes, puis des... Et là, finalement, il me talonne hier, puis là, je dis, OK, ça va être une belle activité par fils. On regarde la date, c'est samedi prochain. Fait que là, je dis, t'es sûr, on s'inscrit. OK, on s'inscrit les deux. Mon fils a 15 ans. Ouais, c'est fait. Ouais. Là, il me dit, OK, papa. Il dit, là, qu'est-ce que je peux faire cette semaine pour me préparer? Rien. Il est trop tard. Là, comment c'est trop tard? Il est trop tard. Tu ne peux rien faire cette semaine. Tu ne peux pas développer des habiletés en une semaine pour te permettre de te préparer, de faire face à la souffrance intense que tu vas vivre samedi prochain. Hein? Puis il y a des gens, c'est comme ça dans le mariage. Si tu n'es pas en couple, c'est une grâce présentement de te préparer pour une future relation. Tu es un jeune. C'est le temps de te préparer. Vous avez passé au travers d'un divorce, vous êtes dans une saison où Dieu travaille votre cœur. C'est une grâce de permettre à Jésus de vous préparer pour une relation future. Il y a trop de gens qui rentrent dans une relation non préparée. Donc, la première chose, ça commence avec un chrétien. Deuxième chose, je veux parler du célibat un petit peu. Je veux commencer en disant que les célibataires ne sont pas moins complets et moins accomplis que les gens mariés. Les célibataires disent Amen. Oui, on prêche le mariage, mais souvent on a l'impression que c'est le statut. OK, gâtez-vous, allez les applaudissez. Oui, on prêche le mariage, et je l'ai dit, souvent on a l'impression que c'est comme le statut à parvenir ultime. Non, tu n'es pas moins complet. On pense que parce qu'on est sans conjoint, il nous manque le morceau de puzzle pour nous compléter. Le morceau de puzzle qui te complète, c'est le Saint-Esprit en toi. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Et j'aimerais juste répéter en passant que le fondateur du christianisme, Jésus, et le plus grand théologien du christianisme, Paul, était célibataire. C'est pourquoi même le christianisme est la première religion, selon les sociologues, qui voit le célibat comme étant un mode de vie valable pour les adultes. Vous savez, un des problèmes, souvent dans notre culture, c'est qu'on méprise. On va mépriser le mariage et la famille. Mais quelquefois, des chrétiens vont idolâtrer le mariage. Vous savez qu'à l'époque, le christianisme était révolutionnaire. À l'époque, dans l'Empire romain, il y avait des pressions pour que les femmes se remarient. Lorsqu'il y avait une veuve, il y avait une amende si elle ne se remariait pas en 2 ans. Et Paul va dire quelque chose de révolutionnaire en disant le célibat, c'est correct. Pourquoi? Parce que dans la pensée de l'Empire romain, la pensée païenne, c'est que ton héritage est terrestre. Et Paul dit, notre héritage est spirituel. Et il va dire à Timothée, c'est pourquoi? Prends soin des veuves. Pour pas qu'elles soient obligées de se remarier. Si elles veulent se remarier, tant mieux, c'est correct. Mais si elles ne veulent pas, elles ne sont pas obligées. C'est que le célibat, ce n'est pas un statut moins inférieur au mariage. Et c'est ce que Paul va dire. Et ça, c'est important de se le rappeler. Vous savez, je veux dire également qu'être célibataire, ce n'est pas toujours parce qu'il y a un problème dans notre vie. Être célibataire, souvent les gens vont laisser sous-entendre, c'est qu'on est trop ci ou pas assez cela. Il y a des gens totalement fonctionnels, équilibrés, spirituels qui sont célibataires. Je peux entendre amène à ça? Il n'y a pas toujours un problème. Ce n'est pas toujours la canne poquée de l'épicerie qu'on vend à rabais. Vous avez compris ce que je veux dire?
Et j'aimerais rappeler à ceux qui sont mariés, qui sont en couple, puis souvent on se compare pour dire « Oh, mais moi je l'ai l'affaire, je le méritais ». Qu'est-ce que Proverbe va nous dire? Celui qui a trouvé le bonheur, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, c'est une grâce que l'Éternel lui a faite. Une grâce, une faveur non méritée. Les célibataires, dites encore amen, gâtez-vous, c'est le temps. Maintenant, célibataire, j'aimerais dire, la chose que j'aimerais dire pour terminer ce point-là, c'est comprends ton célibat. L'apôtre Paul va dire, l'apôtre Paul va dire, j'ai reçu le don du célibat. Et moi, je trouve ça drôle parce qu'il y a plein de célibataires qui me disent, moi, je n'ai pas ce don-là, pasteur Gaétan, je prie de ne pas l'avoir. Qui veut le don du célibat? C'est comme le don de faire la vaisselle. Quel mauvais don spirituel! Ah, quel est ton don? Moi, j'ai le don du célibat. Wow, bravo! Quand tu as pigé dans le sac à don, tu as pigé le dernier, là. Parce qu'on ne comprend pas ce que Paul veut dire. Quand Paul dit « c'est un don de la grâce », encore une fois, ça revient, c'est pas moi qui l'invente, le don de la grâce, qu'est-ce que Paul veut dire? Paul n'est pas en train de dire « c'était ma volonté d'être tout seul, puis je suis tellement béni d'être tout seul, hallelujah ». Non, ce que Paul dit, c'est que ma condition, je sais que Dieu contrôle toutes choses et c'est une opportunité pour servir Jésus, puis le glorifier. Et je vois ça comme un don. Puis pourquoi c'est une opportunité que Dieu me donne de le glorifier. Et dans les saisons, Dieu nous donne plein de dons, d'opportunités, de saisons. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que si tu es un célibataire, ne sois pas ce célibataire qui passe sa vie dans la salle d'attente du conjoint. Vous savez, il y a des célibataires qui, ce qui les définit, c'est l'attente. Tu es juste en attente, en attente, en attente, en attente. Et tu espères qu'à un moment donné, on va nommer ton numéro. La réalité, c'est que personne aime être dans une salle d'attente, c'est plate. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que ne sois pas dans une salle d'attente, sers Jésus, glorifie-le. S'il te donne un conjoint, gloire à Jésus. S'il ne t'en donne pas, gloire à Jésus pareil, mais tu vas accomplir sa volonté coûte que coûte. Oh, il y a un petit peu moins de conviction là-dedans. Et maintenant, voici, lorsqu'on est célibataire, qu'est-ce qu'on doit rechercher? La beauté? Parce que la réalité, c'est ça qui se passe. Lorsqu'on se retrouve dans des lieux publics puis qu'on est à la recherche, puis c'est correct d'être à la recherche, on scanne. Non, 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 peut-être. Oh oui! Et la première chose qu'on devrait rechercher, vous savez, dans la fonction du mariage, c'est quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, que la femme soit seule. La fonction première du mariage, c'est l'amitié spirituelle. Et la chose, le critère numéro un qu'on devrait chercher dans une relation, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la sexualité, ce n'est pas la prospérité, c'est l'amitié. Merci pour un amen qui est là. Pourquoi? OK, ça veut pas dire. Puis là, toujours, les gens vont à l'extrême. Oui, mais ça veut dire que Dieu va me donner quelqu'un que je ne trouve pas beau. Non, ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste que tu dois, ton premier critère, c'est l'amitié. Vous savez, parce que tous les gars, moi, là, mon critère numéro un, là, moi, je me sentais appelé à marier une mannequin internationale. C'était mon appel. La réalité, ma femme, elle, son critère, elle voulait marier un musicien. Ah, et ça en passant, les filles, là, les musiciens, là. OK, non. OK, il faut en revenir à un moment donné des musiciens, là. OK? Les licornes n'existent pas, mesdames, OK? Moi, j'ai un de mes amis pour séduire celle qui est son épouse aujourd'hui. Il l'a amenée. Il y avait un piano chez lui et il lui a joué 10 chansons d'amour. J'avais le goût de le battre. Moi, j'ai été obligé de citer 10 versets bibliques, OK? C'est moins... Mais les critères qu'on recherche, souvent on se donne tellement de critères. La première chose, moi, j'ai marié ma meilleure amie. Et ça, c'est le problème de plusieurs couples. C'est le problème de plusieurs couples. Pourquoi? Il y a plein de couples qui avaient une attirance. Ça pouvait même marcher sexuellement. La réalité, c'est plus facile de devenir amoureux quand on est ami que de devenir ami quand on est amoureux. Avez-vous remarqué Isaac, lorsqu'il va avec son épouse, puis Abimelech regarde, la Bible dit qu'il badinait avec Rebecca.
Bon, je ne sais pas quelle sorte de badinage on parle, mais ils s'amusaient. Et le problème de plusieurs couples, c'est que vous avez cessé de vous amuser ensemble, de rire ensemble. Et notre culture nous dit, non, non, premier critère, et oui, je ne dis pas que ce n'est pas un critère, je dis juste que le premier critère, ça ne doit pas être la beauté. Ça ne doit pas être la beauté, ça ne fonctionne pas. Ça ne doit pas être la sexualité. OK, je vais dire quelque chose de terrible, là. Les études sur la sexualité nous disent en moyenne, OK, puis là, il y a du monde qui va dire, oui, mais nous, c'est plus, nous, c'est moins, OK, c'est correct, sois béni, là, c'est pas ça que je parle, OK? Je ne fais pas un débat. Les études en moyenne, les couples québécois font l'amour 2 fois par semaine et environ 30 minutes. OK? Donc, c'est 1 heure par semaine. C'est moins de 1 % de ton temps à faire l'amour. Est-ce que tu veux baser ton critère numéro 1 sur moins de 1 % de ta vie? Puis là, il y a des jeunes qui disent non, 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 mais nous, là, ça va être à 8, 9, 10, 12, 15 %. Que tu es touchant de naïveté. OK, que les couples qui ont un peu d'expérience, dites Amen. Donc, notre culture dit, puis là, il va dire, oui, mais il faut que ça marche. Encore une fois, on va dans les extrêmes. Ça ne peut pas être ton critère numéro 1. La prospérité, le cash, le compte de banque, la job ne peut pas être le critère numéro 1. Moi, je ne comprends pas. En fait, je comprends. C'est ça qui est terrible. Avez-vous remarqué les joueurs de hockey? OK, il y en a, là, sont laids comme des poux. Ils leur manquent des dents. Puis sont mariés avec des mannequins internationaux, la suédoise de 5 pieds 9. Il y a de quoi qui ne marche pas. Elle m'a dit, oui, mais il y a des belles valeurs. Et 12 millions dans son compte de banque. OK, c'est la vraie vie, là, je ne vais pas vous faire de peine, mais premier critère, ça doit être l'amitié. C'est quoi l'amitié? 3 choses d'amitié. La constance, quelqu'un qui est là dans ta vie pendant un bon bout de temps. La transparence, une passion commune. C'est vrai pour toutes les formes de relations. Et aux célibataires, encore une fois, je veux dire, il y a des gens, peut-être que tu ne te marieras pas, tu ne te remarieras pas, mais voici comment tu peux combler ton besoin d'amitié, justement en développant ces amitiés spirituelles. Donc, oui, un couple, il y a une intimité qu'un célibataire n'aura pas dans son amitié, mais le célibataire, reste avec moi, va avoir une diversité de relations que les gens mariés n'auront pas. Moi, j'ai une amitié avec mon épouse, mais est-ce qu'on s'entend que je ne peux pas développer plein d'amitiés avec des femmes? Du monde qui dit « Oui, oui, ça se pourrait, OK, parle à ma femme. » Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que je dois limiter mon cercle d'amis. Un célibataire n'a pas à faire ça. Donc, la richesse de tes relations compense ce que tu n'as pas en intimité. Donc, ce besoin est rencontré. C'était toujours là, dis Amen. Donc, deviens ami. Et ça, c'est le problème, parce qu'on est, puis on le voit à Hollywood, là, puis même, je le vois avec les jeunes, c'est comme, ce qu'on redoute, c'est la friend zone. Tu sais, quand quelqu'un, moi, il y a une fille qui m'a déjà dit ça, elle dit, je t'aime, mais comme ami. J'ai essayé aussi, j'ai un petit peu d'expérience, j'ai essayé avec une autre fille, puis j'étais une amie, puis elle me dit, tu sais, Gaétan, elle dit, on ne peut pas sortir ensemble parce qu'on est amis. Puis elle dit, tu sais, l'amitié bâtit l'amour, mais l'amour détruit l'amitié. Peux-tu répéter? Mais c'est l'amitié. Tu as besoin, la base pour que ça marche, qu'un mariage marche, tu as besoin d'un fondement d'amitié solide. Peux-tu dire amen à ça? Et après, on devient, comment ça fonctionne? On devient un couple. Lorsqu'on est des bons amis, on devient un couple. Et la Bible parle d'attirance. En passant, un des versets souvent qui est mal interprété, c'est quand l'apôtre Paul va dire « Il vaut mieux se marier que brûler ». Il y a plein de parents qui ont dit ça à leurs jeunes, « T'es mieux de te marier que de brûler, donc marie-toi vite. » Puis c'est pas ça que Paul est en train de dire. On dit parce que si vraiment là, c'est trop intense puis tu couches avec ta blonde, Dieu va être fâché, donc tu vas aller en enfer. Je vais parler de la sexualité dans 2 semaines. Ce que Paul est en train de dire lorsqu'il dit « Mieux vaut se marier que de brûler », parce qu'il parle du célibat en disant que c'est très valable, ce qu'il est en train de dire, alors qu'il fait une apologie du célibat, il dit « Mais de l'autre côté, là, si tu brûles d'amour pour quelqu'un, marie-toi. » Donc, il parle de la passion, l'attirance. Donc, lorsqu'on est amis, on développe cette attirance, on peut développer cette attirance, et je pense que c'est la manière saine que Dieu fonctionne. Et je vais être rapidement là-dessus. Les fréquentations et les fiançailles servent à quoi? À 2 choses. Ça devrait servir à expérimenter. C'est-à-dire, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que
Vous savez, si tu te chicanes toujours dans tes fiançailles, si tu te chicanes toujours avant ton mariage, ça ne va pas se régler après. Et aux plus jeunes, je dirais aussi, c'est une période aussi pour demander conseil à ton entourage. Vous savez, la Bible dit, pas la Bible, c'est un dicton, qui dit « l'amour rend aveugle ». Des affaires que tu ne vois pas. Mais je te garantis que le mariage donne la vue. Et je dirais aussi ceci, plusieurs conseils pastoraux, très pastoraux ce matin. Quelquefois, des gens qui sont fiancés puis ils ne veulent pas reculer, ils se rendent compte que ça ne marche pas. Puis ils se disent, oui, mais on a déjà envoyé les faire part, mais là, on n'a pas le choix, on est trop avancé. J'aimerais juste dire, mieux vaut annuler un mariage qu'organiser un divorce. C'est triste, mais c'est le temps, ça sert à ça. Oui, mais on a fait un dépôt. C'est pas grave. Je te garantis que ton argent va être bien investi. Parce que personne qui sort d'un divorce gagnant financièrement, du moins, c'est très, très rare. Donc, petit conseil. Prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait? On se marie. Encore une fois, je prêche aussi pour des gens qui ne sont pas convaincus, qui ont donné leur vie à Jésus et qui n'ont pas encore cette vision biblique du monde. Pourquoi le mariage? Parce que l'engagement est nécessaire pour permettre à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Moi, j'ai un ami qui est rentré dans l'armée, puis il veut sortir de l'armée présentement. Est-ce qu'on peut sortir de l'armée facilement? C'est pas facile de sortir de l'armée. Pourquoi? Parce qu'on demande un engagement. Pourquoi? Parce qu'il y a une durée, à un moment donné, il va y avoir des difficultés, et c'est une question d'efficacité. C'est la même chose. Dans un mariage, on s'engage. Pourquoi? Parce que c'est la chose, la relationnelle la plus dure au monde. Et tu as besoin de t'engager parce que oui, il va y avoir des difficultés. La question, ce n'est pas est-ce qu'on va en avoir, c'est quand tu vas en avoir. Il va y avoir des difficultés. Tu as besoin de t'engager et c'est comme ça que ça va être efficace. De quelqu'un qui dit coûte que coûte, je promets de t'aimer, de te chérir dans les bons comme dans les mauvais jours. Et quand il va arriver les mauvais jours, c'est le temps de faire ce que tu as promis. Et après, lorsqu'on se marie, il se passe quoi? On devient des étrangers. Hein? Je sais qu'il y a des jeunes au portail qui se sont mariés cette semaine, la semaine passée, puis là, ils sont comme « Ben voyons donc, pasteur Gaétan! Nous, on pensait que c'était pour wouh! » Ça va durer à peu près une semaine. Ouais. Non, j'ai de l'air cynique. En fait, je vais être très réaliste. Voici ce qu'un homme a écrit, un grand sociologue. On ne connaît jamais l'être qu'on épouse, on croit seulement le connaître. Même si au départ, c'est la bonne personne, laissez-lui un peu de temps et à coup sûr, elle changera. Car le mariage implique que nous ne sommes plus les mêmes une fois que nous nous y sommes engagés. Le problème majeur est d'apprendre à aimer et prendre soin de l'étranger auquel on s'est uni. Moi, lorsque je me suis marié, celle qui était dans ma maison, ce n'était pas la même que celle que j'avais fiancée. Il s'est passé quoi? La proximité. Et c'est là qu'on se rend compte que les fréquentations, c'est une grande campagne de marketing. Pourquoi? Je l'ai déjà dit. Tout le monde prétend être plus en santé, plus gentil que ce que nous sommes réellement. Nous faisons tous ce que l'on pourrait appeler la gestion de la dépravation. Ça, c'est comme quand, à 10 heures le soir, il y a une infopub et tu décides de commander le Habdoer. Et tu te rends compte que finalement, ce n'est pas aussi miraculeux que tu pensais. Et il y a une pensée magique, on pense qu'on va se marier, que tout va se régler. Et tout à coup, on se rend compte que ce n'est pas le cas et on devient étranger. Et voici le point ultime. On devient ensuite ennemi. Les spécialistes nous disent que 80% des couples se trouvent dans cette phase. Ennemi, qu'est-ce qu'on veut dire? Nous sommes tous, tout le monde, ici, là, regarde, tout le monde, toi là-bas, toi là-bas, toi là-bas, oui. Nous avons tous des péchés, des faiblesses, des défauts et des blessures. Tout le monde. Et là, lorsqu'on se marie, voici ce qui se passe. Vous savez, c'est comme un pont qui a une défaillance au niveau de la structure. Il y a des fissures microscopiques qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et là, vous envoyez un méga camion sur le pont. Après le passage du pont, on voit quoi? On voit des crevasses. Est-ce que le camion a créé les crevasses? Non. Le camion a simplement révélé les défauts. Le mariage ne crée pas tes péchés, ne crée pas tes défauts. Le mariage a la capacité de révéler tes péchés, tes défauts, tes faiblesses et tes blessures.
Le mariage, c'est quoi? C'est un camion qui passe sur ton cœur. Et là, tu dis, mais comment ça se fait que moi, toute ma vie, là, mes parents m'ont jamais dit que j'étais comme ça, j'ai jamais mes amis, ma famille. Je vais te le dire pourquoi. Parce que c'est la première fois de ta vie que quelqu'un qui est aussi intime avec toi et qui est tellement impacté par tes péchés. Tes parents peuvent avoir été impactés par tes faiblesses, tes défauts, tes péchés. Tes amis peut-être l'ont vu. Mais ils t'ont laissé aller. Pourquoi? Parce que c'était pas majeur. Mais quand tu partages ta vie avec quelqu'un, wow! Il se passe quoi? Voici ce qui se passe. Dans l'intimité a cette capacité de donner l'en juste. Dans l'intimité, on voit la vérité. Est-ce qu'on est d'accord que ceux qui me connaissent le plus, la personne qui me connaît le plus au monde, c'est mon épouse? Oui, parce que l'intimité amène la vérité. Est-ce que tu sais c'est quoi la vérité sur notre humanité? C'est qu'il y a du péché. Puis le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il va affecter ton conjoint, ta conjointe. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il se sent attaqué, donc ça développe de l'animosité. Puis tu te demandes, mais comment ça se fait qu'on a des difficultés? C'est le cycle. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Ça s'appelle la lutte du pouvoir. Sans t'en rendre compte, vous êtes en guerre, vous êtes en bataille. Vous êtes sur la défensive et vous attaquez. Ça veut dire quoi? Ben voyons donc, on ne s'attaque pas. Des critiques, des insultes, des tactiques de guerre comme le boudage. Qu'est-ce que tu as, chérie? Non, j'ai rien. Voyons, dis-moi-le. Je te dis qu'il n'y a rien. Non, non, il y a un problème, il y a un problème. Non. C'est quoi? Et là, quelquefois, là, la colère, ça saute, mais on est quoi? On est dans une lutte de pouvoir. On est là, on se blesse l'un l'autre, et finalement, on ne s'en rend pas compte, mais on est dans une bataille pour se protéger, pour garder son terrain. Et là, ça fait tellement mal qu'il faut trouver un coupable, puis on est pris là-dedans et on ne s'en rend pas compte. Et finalement, on est des ennemis. Et les spécialistes, je me répète, vont dire que 80% des couples sont dans la lutte de pouvoir. Et quelquefois, les hommes, ce qu'ils vont faire, pas toujours, mais ils vont faire la fuite. Il y a un argument, puis finalement, off, tu t'en vas. Hey, reviens ici, le farfadet, là. Wow, wow, wow. Pourquoi? Parce que souvent, les femmes vont se fermer, mais là, on va fuir. Mais c'est quoi? C'est une stratégie. Mais lorsqu'on fuit, on ne règle rien. Et savez-vous, c'est quoi la pire des tactiques de guerre dans un couple? L'indifférence. Parce que lorsqu'il y a une indifférence, c'est qu'à un moment donné, il y a un abandon. Et ça, c'est l'avant-dernière étape avant une rupture. Souvent, on pense que c'est la colère, mais pire que la colère. À un moment donné, si votre conjoint est rendu indifférent, puis on a tous des saisons, hein? Nous, là, 20 ans de mariage, on a eu des saisons où dans mon cœur, j'étais indifférent, juste tanné. Mais il faut être conscient de ce qui se passe dans nos cœurs, des problèmes de nos cœurs, si on veut permettre à Jésus d'apporter une solution. Amen? Et on est des ennemis. Et c'est là que le Saint-Esprit va te rappeler que c'est inutile de gagner un argument si c'est pour perdre ton conjoint. Et comment Jésus va s'y prendre pour purifier? Parce qu'on revient, en fait, il faut avoir foi dans le processus divin et Jésus est déterminé à te purifier, mais comment est-ce qu'il va s'y prendre? Bien justement, il va permettre ces crises. La bonne nouvelle à ceux qui sont dans des crises, parce qu'il y en a ici, à ceux qui sont dans une crise, qui sont dans une chicane, qui sont dans des conflits, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Dieu a un plan au travers de ces éléments-là. Ces éléments-là révèlent le péché de ton conjoint, le péché dans ton cœur. Parce que souvent, le problème de notre humanité, c'est qu'on répond au péché de l'autre par un péché. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est en train de révéler les failles de la structure de votre pont. Et ça vous permet de pouvoir cibler. Moi, lorsque je réagis, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur, lorsque j'essaie de dire, puis je vous l'ai déjà dit, Saint-Esprit, montre-moi, c'est quoi le vrai problème? Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Vous savez, si ça fait des années, comme on dit en hébreu, vous vous pognez sur les mêmes affaires, ça va continuer. À un moment donné, il faut que ça arrête, puis il faut aller plus profond. C'est quoi le problème? Puis souvent, le problème, on n'est même pas capable de le savoir. Des fois, j'ai des couples devant moi, puis je pose la question, c'est quoi le problème?
Ils ne savent pas. C'est juste comme, il y a tellement de souffrances, de blessures. Puis à un moment donné, il faut s'arrêter, puis il faut creuser un peu, puis il faut aller à la racine du problème. Et ça, c'est la job de Jésus, puis il est déterminé. C'était toujours là, disant Amen, juste plein de fois. Et c'est là, quand quelqu'un m'a déjà dit, moi, j'ai plus d'amour pour ma femme. J'ai dit, mon ami, c'est le temps de retomber amoureux. Voyons, comment je peux tomber amoureux? Une émotion, ça ne se commande pas. Comment faire pour retomber en amour? Et c'est pourquoi la 8e étape, c'est être amoureux. Et au début, peut-être que des gens vous êtes dit, mais voyons donc, ça n'a pas d'allure, le pasteur il s'est trompé, il a mis amoureux au 8e. Moi, j'aurais mis ça comme après le mariage. Non, 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 non. Il vient l'étape où Dieu veut que tu manifestes le véritable amour. Et c'est ça, être amoureux, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Quelqu'un va dire, oui, mais comment je peux être amoureux de ma femme si je n'ai pas d'émotion pour elle? Comment je peux être amoureux de quelqu'un qui est mon ennemi? Je suis content que tu poses la question. Je vais aller ailleurs. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Tu dis, oui, mais ça ne comprend pas ma femme. OK, quelles sont tes règles d'interprétation biblique, mon ami? Si aimer nos ennemis, qu'est-ce que Jésus est en train de dire d'aimer ton ennemi? Il ne dit pas de regarder ton ennemi en disant « Oh, je t'aime ». Non, il dit « Traite ton ennemi comme si tu l'aimais. Même si dans ton cœur, tu as le goût de lui arracher la tête. Pose des actions de bénédiction. Même si à ta femme, tu as le goût de te venger, ton mari, tu as le goût d'être froide. Fais comme si tu étais amoureuse, bénis-le. Et voici le premier grand mensonge de l'ennemi. Encore une fois, c'est rentré dans notre culture que l'émotion, c'est de l'amour. Non, parce que l'amour est un commandement. Voici, croire qu'il faut ressentir de l'amour pour en donner est une erreur. Tim Keller. Croire qu'il faut ressentir de l'amour pour en donner est une erreur. Donc, voici comment retomber en amour. Premièrement, n'attends pas de ressentir de l'amour pour en donner. Deuxièmement, je résume, agis comme si tu l'aimais. Avez-vous remarqué que nos parents avaient quand même une sagesse? Moi, ma grand-mère, lorsqu'avec ma soeur, on était chien et chat, et lorsqu'on chicanait, à la fin, savez-vous ce que ma grand-mère faisait? Elle nous prenait et elle disait, là, maintenant, vous allez vous faire un câlin. Mais il y avait une sagesse. Là, aujourd'hui, dans la culture, on va dire, mais là, c'est pas bon parce que tu brimes l'enfant, ça va créer des dysfonctions parce qu'il agit contre son instinct intérieur, puis tu vas le blesser, puis... OK. Non. Il y a une sagesse là-dedans. Pourquoi? Parce que les actions d'amour donnent naissance à des sentiments d'amour. Quand tu commences à traiter quelqu'un convenablement, quand tu commences à l'aimer en action, sans que tu t'en rendes compte, il y a quelque chose qui prend place dans ton cœur. Vous savez, le psychologue Crane, à un moment donné, il raconte qu'on lui a amené une femme. La femme, elle arrive et elle dit, moi, là, je veux blesser mon mari, là, je veux lui faire du mal, je veux divorcer, je l'haïs. Puis elle dit, qu'est-ce que je peux faire? Puis elle dit, c'est simple. Vous allez retourner à la maison, puis vous allez lui donner des compliments. Vous allez être gentil avec lui. Vous allez le servir, vous allez le bénir. Vous allez faire ça. Et là, à un moment donné, là, vous allez tellement devenir indispensable qu'à ce moment-là, savez-vous quoi? Là, vous divorcez. Bon! Vous allez voir que ça va lui faire mal. La femme a dit, OK, bon truc. Elle retourne et fait exactement, elle veut se venger, donc elle est aimante. Vraiment, là, elle est aimante, elle fait tout. Puis là, il y a comme son mari, wow, l'ambiance a changé. Puis là, même, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle revient voir le psychologue 2 mois après, puis lui dit, bon, c'est le temps, on remplit les papiers de divorce. Elle dit, pourquoi divorcer? J'aime mon mari. Je vous le dis, puis là, du monde, tu ne me crois pas. Marche par la foi, essaye-le. Les actions d'amour amènent des sentiments d'amour. Donc, comment retomber en amoureux? Attends pas de ressentir de l'amour. Agis. Puis troisièmement, fais confiance à Jésus. Fais confiance à Jésus. Est-ce qu'on est des chrétiens? Est-ce que Jésus est dans la place? Est-ce que le Saint-Esprit est en nous? Est-ce qu'on croit que la parole de Dieu est vraie, est éternelle? Amen? À un moment donné, il faut la pratiquer. Et notre culture va dire, quand ça ne marche pas, trouve-toi un nouveau conjoint. La Bible dit non. Tu as besoin d'un nouvel amour pour ton vieux conjoint. Pourquoi?
Pourquoi renoncer à cette relation pour découvrir les péchés et les défauts de l'autre après? Moi, j'ai tellement investi dans ma femme, là, j'ai pas le goût de recommencer, là. Mais c'est comme le gars qui est à moitié du lac. Puis il dit, je suis trop fatigué, je retourne. Mais les relations humaines, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, soyez amoureux. L'autre étape, j'ai presque terminé. On devient saint. Et là, je veux, pour nos amis peut-être qui nous visitent ou qui sont moins habitués avec le langage biblique, quand je dis saint, c'est pas qu'on a atteint. On est saint. Lorsqu'on met notre foi à Jésus, Dieu nous voit comme saint. En fait, dans la Bible, la sainteté, c'est quoi? C'est le processus qui nous rend semblables à Jésus. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu es ennemi, puis tu décides de mettre l'amour en action, il se produit quelque chose. L'œuvre de Dieu prend place dans ta vie, dans tes relations, dans ton mariage. Et il y a une œuvre de sanctification qui prend place. C'est ce que Paul nous dit. Et voici le problème. Le problème, c'est que les chrétiens, on agit dans notre mariage souvent avec notre vieille nature. La Bible dit que par naissance, on a une nature de colère, nature vendue au péché. Voici ce qui prend place. Prends un lion, présente-lui de la salade ou de la viande. Qu'est-ce que le lion va choisir? Est-ce que le lion, à un moment donné, est-ce que le lion va dire « C'est vrai que j'ai pris du poids, je devrais faire attention à moi, je vais prendre un virage bio, végétarien, je vais manger de la salade. » Non, le lion va toujours décider en fonction de sa nature. Si tu es un chrétien, il est temps que tu marches en fonction de ta nature spirituelle, pas de ta nature charnelle. Et en passant dans le texte, je ne lirai pas ce matin, mais dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul va dire, tout juste avant de parler du Saint-Esprit et du mariage, il va dire « Revêtez la nouvelle nature de Jésus-Christ ». Si tu as mis ta foi en Jésus, le Saint-Esprit est en toi, tu es régénéré, il y a une nouvelle nature et tu as la capacité de faire le bien à la gloire de Dieu par le Saint-Esprit qui est en toi. Ça, c'est vraiment important, c'est la théologie 101, puis tu as besoin de le vivre. Mais, souvent, vous savez que lorsqu'on a un argument, tout ça, il y a un déclic, hein, il y a toujours une fraction de seconde où c'est une décision. C'est comme, moi, ce que j'aime de l'été, en fait, ce que j'aime pas de l'hiver, c'est à chaque fois qu'on veut sortir, il faut mettre des bottes, il faut mettre le manteau. C'est long. Revêtir la nouvelle nature, c'est beaucoup plus de trouble que de juste être charnel. C'est plus facile d'être pécheur, centré sur nous-mêmes, méchant, qu'être spirituel, plein de beauté, de bonté, de grâce, d'amour et de pardon. Mais c'est pourquoi l'apôtre Paul parle de notre identité en Jésus avant. Et à un moment donné, les couples qui marchent, c'est des couples chrétiens qui marchent, c'est des couples qui ont compris qu'à un moment donné, tu as besoin de revêtir la nouvelle nature parce que le vieil homme va juste emmener la dévastation dans ta famille. Et je veux juste dire en passant, lorsqu'on parle de faire grâce à ton épouse ou à ton époux qui t'a blessé, la grâce est gratuite, mais c'est beaucoup de travail. Et encore une fois, je vais revenir, il y a des gens qui pensent que la grâce, c'est cheap. Faire grâce, oh, que c'est difficile. Ravaler, pardonner. Puis là, je ne parle pas d'être dans le déni, je parle d'être positivement agressif pour le royaume de Dieu, s'emparer du royaume avec violence. Faire grâce, ça prend du travail. Et ça, c'est seulement la nature nouvelle qui va te permettre de le faire. Donc, oui, il faut travailler fort pour faire grâce. Il faut aussi travailler fort pour choisir de voir la version future de ton conjoint ou de ta conjointe ou de n'importe quelle relation. J'en ai parlé la semaine dernière. Mon pasteur disait beaucoup, le pasteur dans l'église où j'ai donné ma vie à Jésus disait, et ça, je pense que tous les couples devraient le répéter continuellement, si tu regardes en moi et que tu n'aimes pas ce que tu vois, dis-toi que Christ n'a pas fini d'agir en moi. Et choisir de voir dans votre conjoint l'œuvre que Jésus est en train de faire. Vous savez, nous, à la maison, on a refait notre salle de lavage en bas. C'est une salle, c'était une caverne, c'était humide, c'était décourageant, on avait honte. Là. C'était sur du béton. Mais ma femme avait cette capacité de voir le futur.
Elle voyait, puis déjà, là, c'était du béton. Puis là, elle voyait, elle dit, puis là, il va y avoir les rideaux, puis là, il va y avoir la petite plante, puis là, je vais mettre une chaise. Puis la capacité de voir l'œuvre finale. Que Jésus nous fasse grâce de voir l'œuvre finale dans la vie des gens autour de nous. Amen. Et je termine avec ceci. Et finalement, dans cette œuvre de purification, le but, c'est qu'on devienne une seule chair en pratique. En pratique. Et c'est quoi devenir une seule chair? C'est simplement expérimenter cette intimité spirituelle, émotionnelle et physique. Vous savez, l'intimité physique, là, c'est assez facile. L'intimité émotionnelle, oh, ça c'est autre chose. Surtout pour les gars. Les gars, on est très bons dans l'intimité physique, un peu moins dans l'intimité émotionnelle. Et l'intimité spirituelle, parce que tout a toujours rapport avec Jésus. Cette complémentarité. Et il y a des couples ici qui ont plusieurs années d'expérience, puis leur couple n'est pas parfait, mais ils sont dans cette étape d'intimité, de complémentarité. Puis oui, il y a encore du péché, puis il y a encore des blessures, puis il y a encore du pardon, mais l'œuvre de Jésus, c'est tellement fait dans leur mariage qu'être une seule chair, ce n'est pas une théorie, c'est une pratique pour eux. C'est comme cet homme qui, pour son 25e anniversaire de mariage, pendant que les musiciens viennent me rejoindre, pour son 25e anniversaire de mariage, il dit à son épouse, il dit, j'ai un cadeau pour toi. Elle dit, ben, c'est quoi? Il dit, je te paye un billet d'avion, un voyage en Italie. Wow! Voyons, chérie, t'es fou, c'était mon rêve. Pour notre 25e, Italie, wow! Voyons, si tu mets la barre si haute, notre 25e, qu'est-ce que tu vas faire pour notre 50e? Il dit, je vais aller te chercher. Et c'est en plein ça que tu ne veux pas. Donc, ce matin, peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, et pendant que notre Église de Terrebonne continue de son côté,